La clé du succès en trading, c'est la discipline émotionnelle. Voilà ce que pense clairement Victorien Ekame, alias le génie des marchés financiers, au travers de son livre palpitant qui s'intitule « Les secrets ultimes du trading » paru aux éditions Argent Livre. Donc tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi les 5 leçons fondamentales que j'ai pu tirer de ce livre en ce qui concerne le trading. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, à mon sens, la 5e leçon, c'est celle qui fait toute la différence entre les traders amateurs qui perdent tout leur argent et les traders professionnels qui font vraiment du chiffre sur le trading. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que ceci est clair entre toi et moi, permets-moi de partager avec toi une toute petite annonce. C'est que ce 16 juillet 2022, nous organisons avec Arnold Mino, un entrepreneur e-commerce de très haut niveau qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce, une conférence très haut niveau dans la ville de Marseille qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente ». Au cours de cette conférence, nous partageons avec toi les stratégies qui nous ont permis de pouvoir multiplier par 13 notre chiffre d'affaires en moins de 30 jours. Énorme. Bref, ce sont les nouvelles stratégies ultra efficaces qui marchent dès lors que tu sais comment les appliquer. La vente, c'est purement et simplement de la psychologie. Et au cours de cette conférence, on te dira tout ce que tu dois savoir pour devenir un excellent vendeur et faire du chiffre. Parce que le métier des riches, c'est vendre. C'est pour ça que j'aime à dire, montre-moi un millionnaire et je te montrerai un excellent vendeur. Enfin bref, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est en commentaire, le premier commentaire juste en bas. Tu pourras en savoir plus en ce qui concerne cette conférence de très haut niveau. Maintenant que tout ceci est dit, parlons un peu plus de ce livre de manière sommaire. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que ça, c'est le premier livre qui parle de trading, comme on ne t'en a jamais parlé par le passé, qui est écrit par un Africain pour les Africains. La précision pour les Africains est très importante parce qu'il existe une pléthore de livres sur le trading qui ont été écrits par les Américains. Mais on a vite fait de comprendre que ces livres sont appropriés aux personnes qui vivent aux États-Unis. Alors que dans ce livre, justement, Victorien Ekame a mis un point d'honneur à t'enseigner tout ce que tu dois savoir sur le trading en tant qu'amateur et en tant qu'Africain. Ok. Je ne saurais parler de ce livre sans préciser quand même que ce livre est un pur fruit de la 3e édition de notre programme révolutionnaire baptisé 28 jours pour écrire un livre inspirant et le vendre. Et Victorien faisait justement partie de cette 3e cohorte-là. Et le livre, en l'occurrence, a été édité par la maison d'édition, les éditions Argent Livre, you know. Et maintenant que tu sais tout ça, on peut parler de Victorien Ekame vite fait. Victorien Ekame, alias le génie des marchés financiers, c'est un homme multicasquette. Il est à la fois étudiant en médecine au Sénégal, traders, formateur en trading et désormais, c'est aussi un auteur. Tout ceci, c'est pour dire à tous les étudiants qui disent que parce qu'ils font les études, ils ne peuvent pas faire autre chose. Eh bien, ce n'est qu'une fausse excuse parce que Victorien y arrive très bien. Et puis, ça permet de réaliser que le temps, c'est une fausse excuse. En fait, tout est une question de priorité et d'organisation. Donc, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet afin que tu puisses saisir la quintessence de tout ce que Victorien Ekame partage avec toi au travers de ce chef-d'œuvre. Alors, la première leçon fondamentale que Victorien partage avec toi dans ce livre, c'est que nous sommes tous des traders. Le trading, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de compliqué, ce n'est pas un jeu de hasard. Mais juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et ce que c'est que le trading. Pourquoi est-ce qu'il dit que nous sommes tous des traders? Parce que dans le trading, il y a trade. Trade qui signifie acheter et revendre. Aussi simple que ça. Donc dès lors que tu as déjà eu à acheter un téléphone portable, dès lors que tu as déjà eu à acheter un livre, dès lors que tu as déjà eu à acheter un téléphone ou à le revendre,
tu es un trader. Mais la seule différence, c'est que pour les puristes, on n'achète pas et on ne revend pas des téléphones. Ce qu'on achète et on revend, ce sont des titres financiers. Et maintenant, tu vas me poser la question de savoir, Valère, c'est quoi un titre financier? Bien évidemment. Un titre financier, Victorien en parle dans son livre, ça peut être soit de l'euro, ça peut être une devise telle que l'euro, le pound ou l'euro dollar ou le dollar. Ça peut être une part d'action. C'est quoi une action? C'est par exemple une part dans le capital d'une entreprise. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, Argent Livre, comme on a lancé Argent Livre Car, qui est une société de location de véhicules aux particuliers, aux entreprises, une société qu'on a lancée au Sénégal avec la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Pour la lancer, on avait besoin d'un capital de 6 millions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une part d'action à 60 000 francs CFA. Donc, ça revenait à 100 parts. Donc, si jamais tu voulais rentrer dans le capital, il fallait que tu débourses 60 000. Voilà. Si tu avais payé 60 000, tu aurais eu une action. C'est ça, une action. Donc, dans le trading, tu peux trader justement des actions. Une action, c'est un titre financier. Et un autre titre financier aussi, c'est les crypto-monnaies. Et petite parenthèse, la crypto-monnaie, ce n'est pas le trading. Parce que très souvent, beaucoup de gens parlent de crypto-monnaie. Mais en fait, ce dont ils veulent parler, c'est trading. On peut trader une crypto-monnaie, c'est-à-dire acheter et vendre une crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie en elle-même, c'est un titre financier qu'on trade. Voilà. Donc, quand tu trades justement, tu dois veiller tu dois spéculer en fait. Parce que c'est tout ça le challenge du trading. Puisque tu dois acheter et vendre, il faut que tu saches comment va évoluer le marché. Tu dois pouvoir savoir si le marché va croître. Et donc, dans ce cas, tu te positionnes en tant qu'acheteur. Ou alors, si tu te dis que tu prédis que le marché va décroître, tu te positionnes en tant que vendeur. Et là aussi, tu fais de l'argent. Donc, tout le jeu du trading se résume à pouvoir prédire l'évolution du marché. Mais bien sûr, ce n'est pas le hasard. Il y a des outils, des stratégies qui permettent de lire les graphiques pour prédire quelle sera l'évolution du marché dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Tout ça, ça s'apprend. Et justement, dans ce livre, Victorien te montre comment apprendre à lire les graphiques. Maintenant que tu sais tout ça, on peut passer à la deuxième leçon tirée de ce livre qui est les marchés financiers. C'est clair, si tu veux pouvoir trader, il faut que tu saches sur quel marché trader. Mais avant, c'est quoi un marché? Donc, de manière simple, pour beaucoup d'entre nous, on connaît des marchés conventionnels tels que le marché Mokolo au Cameroun, le marché de Nabiyare au Burkina Faso, le marché d'Abobo en Côte d'Ivoire. On connaît tous plus ou moins ces marchés. Ces places-là, on a beaucoup de gens qui vendent et d'autres personnes qui achètent. Eh bien, dis-toi que même dans ton téléphone portable, c'est un marché. Oui, puisque dans ton téléphone portable, tu as forcément des numéros de téléphone. Dans ton téléphone portable, tu as forcément des numéros de téléphone. Ce qui fait que ce sont des potentiels clients à qui tu peux vendre quelque chose. Et j'ai même dit que si au 21e siècle, tu as un smartphone tel que celui-ci qui ne te permet pas de faire de l'argent, mon ami, tu es en retard d'au moins 50 ans. Donc voilà, c'est déjà un marché. Et maintenant, dans le trading, on a plusieurs types de marchés. Mais moi, je vais insister une fois de plus sur les 3 marchés les plus connus. 1. Le marché du Forex. Forex pour Foreign Exchange, échange étranger. Alors, dans ce marché, les titres financiers qui sont échangés, vendus et achetés, ce sont surtout les devises. Quand je parle de devises, je parle de l'euro, je parle du dollar, je parle du yen japonais, je parle du pound. Voilà, ce sont les devises qui sont vendues et achetées dans ce marché. Et Victorien met un point sur un élément fondamental, c'est que c'est le marché le plus liquide au monde, avec plus de 5 000 milliards de dollars qui transitent dans ce marché-là chaque jour. Attends, je répète. Donc, chaque jour, il y a 5 000 milliards de dollars qui transitent dans ce marché-là. Donc, c'est pour te dire à quel point ce marché est liquide. Donc, pour ceux-là qui disent qu'il y a pénurie d'argent, l'argent est machin. Non, il y a trop d'argent. Maintenant, le job, c'est de se positionner comme celui-là qui va pouvoir attirer une bonne quantité à lui. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur le trading. Parce que si tu comptes sur le hasard, ça va être très compliqué. Ce n'est pas le loto, c'est une question de stratégie. Ok, donc, compte tenu du fait que c'est un marché qui en plus d'être très liquide, parce que la grande majorité des traders professionnels qui font énormément d'argent sont des spécialistes du Forex. Donc, Victorien Ekame conseille tous les débutants en trading de démarrer par ce marché-là parce que c'est un marché dans lequel les fluctuations sont
très faible. Voilà, l'information là est super importante. Les fluctuations dans ce marché sont très faibles. Ensuite, on a le marché des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, c'est de la monnaie scripturale. Voilà, c'est une monnaie numérique. Mais la différence avec les autres monnaies numériques, c'est que son système est basé sur... il y a un système décentralisé. Je m'explique. Nous, tout ce qui est payant avec des cartes de crédit, on paye juste aussi avec de la monnaie électronique. Mais la seule différence, c'est que lorsque tu vas dans un supermarché, que tu payes avec une carte de crédit, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de demander à la banque de valider ta transaction auprès du commerçant. Donc, c'est la banque qui accepte qu'un certain montant défini soit débité par le commerçant. Voilà pourquoi des fois, tu peux arriver, tu veux payer, on te dit que non. Tu as de l'argent dans ton compte courant, mais la banque on t'explique que tu ne peux pas. Parce que justement, la banque n'a pas validé la transaction. Voilà. Sauf qu'avec les crypto-monnaies, on peut aller dans des transactions peer-to-peer. Donc, si jamais moi, je veux payer un service chez toi à partir de monnaie électronique, en l'occurrence, les crypto-monnaies, eh bien, je peux payer sans passer par une banque. C'est de toi à moi. La transaction est directe. On n'a pas un intermédiaire. Voilà. Et donc, l'une des crypto-monnaies qui est la plus connue, si c'est la plus connue, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres. Voilà, c'est important de le garder à l'esprit parce que je sais qu'il y en a plein qui font toujours cette confusion-là. Et Victorien Ekam te déconseille en tant que trader amateur de te lancer dans ce marché financier-là. Pour la simple raison que les crypto-monnaies fluctuent énormément. Donc, tu as plus de risques de perdre ton argent, surtout lorsque tu démarres. Ensuite, le troisième marché dont je vais te parler ici, c'est le marché des actions. Voilà. Ce qui se passe avec les actions, c'est que lorsque tu te lances là-dedans, c'est que tu veux faire des bénéfices sur du long terme. Parce que lorsque tu te doutes bien que si tu payes une action dans une entreprise, ben, ce n'est pas demain que tu vas avoir un retour sur investissement. Il faut prendre une action et espérer que les profits de cette entreprise-là puissent croître avec le temps, de telle enseigne que dans 2 ou 3 ans, que peut-être la part que tu as pris à 100 euros ben, puisse produire 200 euros, 300 euros dans 3 ans. Voilà, c'est ça le principal hic en ce qui concerne le trading des actions. Donc voilà, je récapitule les 3 marchés dont je t'ai parlé. Le marché du Forex, le marché des crypto-monnaies et le marché des actions. Il y en a beaucoup d'autres, mais je préfère te parler que de cela. Si tu veux savoir lesquels autres sont disponibles, c'est dans le livre de Victorien Ekam, disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tu connais cette notion, il est fondamental, si jamais tu veux t'en sortir en trading, de maîtriser le vocabulaire du trader. Voilà. Dans le vocabulaire du trader, il y a énormément de termes et très souvent ces termes sont en anglais, mais t'inquiète pas, à force de te frotter à ces termes-là, tu vas forcément les maîtriser. Il y a par exemple le broker, tu dois savoir ce que c'est qu'un broker. Le broker, c'est l'interface qui te permet d'avoir accès au marché financier. Oui, bien sûr. Si toi tu veux peut-être trader sur le Forex, tu ne vas pas juste aller cliquer Forex et entrer dedans. Non, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Il y a par exemple MetaTrader 4 ou 5, il y en a tellement. Il y a aussi IP, je ne sais pas trop quoi là. Voilà. Tu auras besoin d'un broker, un des intermédiaires qui va te permettre déjà de convertir ton argent et de pouvoir trader. Et il va de soi que lorsque tu utilises un broker, ben, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Ce n'est pas l'armée du salut. Donc, quand tu utilises le broker, tu as quelques commissions que tu dois verser au broker. C'est normal. Si tu veux gagner de l'argent, ben, il faut être prêt à investir. Donc, les commissions que le broker te prend, ça s'appelle un spread. Voilà, aussi simple que ça. Après, tu auras d'autres mots à comprendre, tels que le pips, tels que les bougies et tout le bazar là. Bref, dans le livre, Victorien l'explique très bien, you know. Ok, maintenant que tu connais le vocabulaire du trader, la 4e leçon fondamentale, super importante à retenir de ce livre, c'est ce qui fait fluctuer les marchés financiers. Eh oui, parce que comme je te l'ai dit, le marché, soit il monte, soit il descend. Voilà. Et toi, ton job en tant que trader, c'est de prédire l'évolution du marché sur le temps. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un marché puisse monter ou descendre? Premier élément, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est une notion facile à comprendre. S'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ce téléphone, s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ce livre, eh bien, la valeur de ce livre va augmenter. C'est aussi simple que ça. Donc, ton job en tant que trader, si tu fais de l'analyse fondamentale, ça va être de suivre le calendrier économique pour savoir
si le marché va augmenter, va évoluer vers la hausse, ou bien si le marché va évoluer vers le bas. Voilà. Bien sûr, il y a des techniques pour faire tout ça. C'est vraiment pas du hasard. C'est vraiment pas du hasard. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut maîtriser, c'est la balance commerciale. Beaucoup de gens parlent de balance commerciale. Je t'avoue que j'en ai entendu aussi parler de tonnes de fois, mais en toute humilité, c'est dans ce livre que j'ai vraiment compris ce que c'est que la balance commerciale ou solde commercial. Pour les grands économistes, la balance commerciale, c'est la différence de valeur monétaire d'un pays pendant une durée de temps limitée. En général, on évalue la balance commerciale sur un an. Donc, comme je t'ai dit que dans ce livre, on va être très terre à terre, il faut que je t'explique terre à terre ce que c'est que la balance commerciale. Parce qu'après t'avoir donné cette définition, bon voilà, tu n'as pas vraiment compris ce que c'est, quoi. Ok. Alors, dans un pays, plus un pays importe, plus la valeur de sa monnaie diminue. Et il se trouve que en Afrique, je vais prendre le cas du Cameroun, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Du coup, si par exemple, les hommes d'affaires camerounais doivent importer des stylos, non des stylos, ils doivent importer des stylos, et bien ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'ils vont utiliser le franc CFA, qu'ils vont convertir en dollars. Du coup, s'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter le dollar, qu'est-ce qui se passe? La valeur du dollar augmente, tandis que comme nous, il y a une fuite de notre monnaie, ben, notre valeur monétaire diminue. Parce qu'en plus, il y a pas beaucoup de gens qui veulent acheter cette monnaie-là. Donc, la valeur monétaire du franc CFA diminue. Et donc, c'est cette différence-là. Et si justement, il n'y a pas l'exportation qui compense l'importation, ben, la différence de valeur monétaire, c'est ça qu'on appelle solde commercial ou balance commerciale. Donc, quand tu vois ça, tu as vite fait de comprendre que à force d'importer plus que d'exporter, le solde commercial devient de plus en plus grand. Et ce qui va suivre, c'est la dévaluation. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question que quand tu comprends ces choses, ces notions-là en tant qu'entrepreneur, quand tu comprends ces notions-là, tu comprends pourquoi en 93, si je ne dis pas de bêtises, le franc CFA a été dévalué à hauteur de 50%. Oui, c'est un fait. Et si les choses continuent à évoluer comme ça évolue là, dans quelques années, on va encore avoir une dévaluation. C'est inévitable. Voilà pourquoi on va avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui comprennent des notions comme celle-là, qui vont produire de plus en plus des biens qui vont pouvoir être exportés, des biens manufacturés. Parce qu'il va de soi qu'un produit manufacturé a plus de valeur qu'un produit à l'état brut. Voilà pourquoi il faut transformer les matières premières. C'est pour ça que quand on parle aux gens, ils croient que c'est les bébouilles, alors que ce sont des faits. Ce sont des faits. On doit transformer. Et pour transformer, il faut des industries. Tous les pays développés sont industrialisés. Quand on n'aille pas chercher des midi à 14 heures, c'est l'industrie qui développe un pays. Parce que c'est dans l'industrie qu'on ajoute de la valeur au produit. Voilà. Je pense que si tu as compris ça, tu comprends que ce livre, ce n'est pas seulement un livre qui va te parler du trading, les courbes, les machines, tout. Il va beaucoup plus loin en termes d'économie. Franchement, chapeau à toi, Victorien, pour ce livre. Ensuite, le troisième élément qui va aussi faire varier les marchés financiers, c'est le différentiel d'inflation. Oui, tu te doutes bien que nous sommes dans un monde inflationniste. C'est quoi l'inflation? C'est un phénomène économique qui se produit lorsque la valeur de ta monnaie diminue. Bon, je dis diminue. Non, je te prends un exemple, parce que moi j'aime pas les exemples terre à terre. Imaginons que ce livre, il y a un an, tu pouvais l'acheter avec 10 euros. Et bien quand il va se produire une inflation de 50%, désormais, ce livre, tu l'achèteras à 15 euros. Voilà, le produit est resté le même, mais c'est ton pouvoir d'achat qui a diminué. De manière terre à terre, c'est ça l'inflation. Donc tu te doutes bien que si la valeur de l'euro diminue et que tu es dans le marché du trading forex, ben, tu as intérêt à te positionner en tant que, si tu as bien compris, vendeur. C'est clair, net et précis. Donc voilà, l'inflation aussi fait en sorte que les marchés puissent beaucoup fluctuer. Donc ça, il faut le comprendre. Et après, il y a un dernier élément dont il a parlé. Ce n'est pas le dernier, mais ça m'a beaucoup marqué, ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales aussi ont la capacité à pouvoir faire fluctuer les marchés financiers dans la mesure où
C'est quoi une banque centrale? Je dis banque commerciale, bon, voilà. Banque centrale, banque commerciale, c'est très souvent lié. Bref, tu vas comprendre. Dans le système bancaire, il y a deux types de banques. Les banques centrales et les banques commerciales. Les banques centrales sont là pour réguler l'activité économique. Les banques commerciales sont là pour faire de l'argent. Voilà, sur du commerce et vendre de l'argent. Donc, par exemple, le cas de la BA. La BA, c'est une banque centrale qui est là pour réguler l'activité économique. Et comment est-ce que ça se passe? Donc, si une banque centrale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être prêter de l'argent à une banque commerciale avec un taux d'intérêt de 1%. Donc, si une banque commerciale emprunte, par exemple, 100 000 euros, elle devra rendre 1% de 100 000 euros, c'est combien? Je ne sais même pas. Bref, tu fais le calcul. 1% de 100 000 euros, on va calculer 1%. Je ne sais pas. 100 000 euros, 1%, ça fait 1 000 euros. Voilà, 1% de 100 000 euros, c'est 1 000 euros. Donc, une banque commerciale qui emprunte 100 000 euros près d'une banque centrale devra rendre 100 000 euros plus 1 000 euros. Donc, 1% de taux d'intérêt. Donc, tu te doutes bien que lorsque toi, tu veux prêter de l'argent en tant qu'entrepreneur pour monter ton business, tu as besoin d'aller faire un crédit auprès d'une banque commerciale, telle que Afriland First Bank. Donc, quand toi, tu vas aller prendre ton crédit, ben, la banque commerciale va, par exemple, te faire un crédit à hauteur, peut-être avec un taux d'intérêt peut-être 5%. Mais sauf que, lorsque la banque commerciale va peut-être se rendre compte qu'il y a trop d'argent en circulation parce qu'elles ont prêté de l'argent à un taux trop faible, ben ce qu'elle va faire, c'est que pour réguler l'activité économique, pour limiter le taux d'inflation, parce que plus il y a de l'argent qui circule, plus la valeur de cet argent-là diminue et donc on a l'inflation. Donc, la banque centrale, puisqu'elle est là pour réguler l'économie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter son taux d'intérêt auprès des banques commerciales. Et donc, si elle augmente le taux d'intérêt qui peut passer de 1% à 5%, la banque commerciale prendra justement moins d'argent. Et donc, quand elle va prendre moins d'argent, elle va aussi augmenter le taux d'intérêt auprès des entrepreneurs tels que toi et moi. Donc, peut-être qu'au lieu de 5%, elle va passer à 10% de taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe lorsque un entrepreneur emprunte avec un taux d'intérêt beaucoup plus élevé? Ben, il emprunte moins parce qu'il ne veut pas payer trop de taux d'intérêt. Et donc, lorsque l'entrepreneur emprunte moins, la répercussion, c'est qu'il y a moins d'investissement. Et quand il y a moins d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a moins de transactions financières. Et quand il y a moins de transactions financières, qu'est-ce qui se passe? L'activité économique baisse. Et quand l'activité économique baisse, qu'est-ce qui se passe? Ben, les monnaies aussi. Donc, tous ces éléments, c'est pour que tu comprennes que le trading, ce n'est pas que le fait de gagner machin. Il faut que ça te permette de comprendre comment fonctionne l'argent, comment fonctionne l'économie. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris au travers de ce livre. Voilà pourquoi, que tu sois trader ou pas, franchement, tu devrais prendre le temps de lire ce livre parce qu'il l'explique d'un français très simple. C'est l'ancien que même la grand-mère qui est au village puisse comprendre. C'est très très simple ce qu'il explique. Donc voilà, tu as noté les 4 éléments. Bon, 4 parmi tant d'autres, mais surtout les 4 éléments phares. Il y a la balance commerciale, il y a les banques centrales, il y a la loi de l'offre et de la demande, mais aussi et surtout la différentielle d'inflation. Voilà, ça sont les éléments que moi j'ai pu retenir de son livre qui font varier les marchés financiers. Et puis, le dernier élément que moi j'ai trouvé super important, c'est la gestion du portefeuille. Oui, en tant que trader, tu parles d'argent, il faut que tu puisses gérer ton portefeuille. Et il partage avec toi 2 stratégies super efficaces pour bien gérer ton portefeuille. 1. Investir dans le trading uniquement une quantité d'argent que tu peux te permettre de perdre. Ça, c'est la base lorsqu'on investit dans un secteur d'activité. C'est d'investir une quantité d'argent qui, si on perd cet argent ne va pas nous détruire. C'est fondamental. Deuxièmement, il te suggère vivement de diversifier ton portefeuille. Et comment est-ce qu'il diversifie son portefeuille, lui? Il a 2 types de comptes. Il a un compte principal. C'est là où il y a la grande partie de son capital. Et dans ce compte principal-là, il ne mise que 1 à 2% de son capital. Donc, il ne met que 1 à 2% de son capital sur les marchés financiers. Ceci afin de limiter au maximum les pertes. À côté de ça, il a ce qu'on appelle des comptes kamikazes. C'est-à-dire, le compte kamikaze, c'est ce compte-là que tu es prêt à sacrifier. Donc, tu peux, avec ce compte-là, il investit parfois jusqu'à 50 à 80% du capital qui est dans ce compte kamikaze-là. Le but ici, c'est de maximiser ses gains au plus haut point. Voilà. C'est de faire du x5, x10, x30 avec ce compte kamikaze-là.
Mais c'est kamikaze parce qu'il peut investir 80% et il le brûle totalement. Mais quand ça ne représente qu'une partie de son capital total, c'est pas bien grave. Il respecte en fait la règle du investir ce que tu peux te permettre de perdre. Donc voilà deux stratégies super puissantes que en tant que trader, tu peux utiliser toi aussi pour être rentable sur les marchés financiers. Après aussi, il aborde la notion comme quoi il y a deux types de trading. C'est à toi de choisir le tien. Il y a l'analyse fondamentale qui consiste à suivre le calendrier économique pour prédire l'évolution du marché, et aussi l'analyse technique. Voilà, c'est celle-là dans laquelle tu vois des gens faire des tracés sur les courbes, voir les supports, les résistances, les trucs qui montent. Bref, il y a des manières, des courbes qui permettent de savoir déjà, quand tu vois ce type de forme-là, si le marché va évoluer vers la hausse ou bien s'il va être baissier. Si la tendance va être baissière. Voilà. Et puis, s'il faut rajouter un bonus comme ça, parce que dans la dernière partie de son livre, il parle beaucoup de développement personnel. Il explique que il ne faut jamais arrêter de se former. Voilà. Il ne faut jamais arrêter de se former. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent, ils peuvent s'arrêter. Non. Si tu n'es pas encore de croître, tu es en train de régresser. Donc, si tu veux passer à d'autres niveaux, il faut que tu prennes des formations de plus en plus poussées pour avancer, ou bien que tu lises tout simplement des livres pour avancer. Donc, moi, je m'ai dit que ce livre, c'est un livre qui te permet de démarrer. Et maintenant, si tu vas aller plus loin, il faudra lire des livres qui sont à un autre niveau. Mais le danger, c'est que si tu commences avec des livres qui sont trop pointus, ça va te dégoûter, tu vois un peu, non? Parce que les termes sont souvent très techniques, très compliqués à comprendre. Et si tu vas aller plus loin, tu prends des formations, tu prends des accompagnements avec des coachs. Je tiens à préciser qu'avec Victorien et Camille, on a mis en place une formation sur le trading qui est aussi disponible sur notre site internet argentlivre.com. Sur ce, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a été la plus utile, et n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.